Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des différents génies ou des différentes filières qu'il y a à l'université de Douala. Pas à l'université, mais à Polytechnique de Douala. Donc, nous allons immédiatement commencer. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Nous allons donc commencer par les différentes. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des différentes filières qu'il y a à l'École nationale supérieure Polytechnique de Douala. Nous allons immédiatement commencer. Donc, domaine de formation, n'oubliez pas, en commençant, on va dire, Polytechnique de Douala était d'abord la FGI, c'est-à-dire Faculté de génie industriel de Douala. Donc, et on peut comprendre d'où les différentes filières, différents génies qu'il y a à l'université à Polytechnique de Douala. Donc, nous allons commencer directement et ça a été transformé le 11 mai par un décret, le 11 mai 2020. On a transformé le génie industriel de Douala à Polytechnique de Douala. Donc, nous allons commencer immédiatement. Il y a l'ingénierie de la production et de la maîtrise de l'énergie. Production et maîtrise de l'énergie. Voilà le premier génie. Deuxième génie, on a le génie frigorifique et climatique. Génie frigorifique et climatique. Deuxième génie. Troisième génie, génie des systèmes mécatroniques. Donc, par exemple, c'est un système mécanique couplé avec l'électronique. C'est ce couplage qu'on appelle le système mécatronique. C'est-à-dire mécanique électronique. Donc, ça c'est la troisième génie, troisième filière. Et maintenant, quatrième, on va citer le génie automobile qu'on appelle IA. Génie automobile qu'on appelle IA. Cinquième génie, on a par exemple le génie des opérations, capitaine de pêche, qu'on appelle IO ou CP. On a par exemple aussi le sixième génie, c'est électromécanique navale. C'est-à-dire ceux qui doivent travailler sur les bateaux ou sur les grandes pirogues. Donc ceux qui travaillent pour les bateaux, les petits ou les grands bateaux. L'autre génie, le septième génie, énergie, ingénierie de l'énergie électrique. Donc ça c'est encore ce qu'on appelle le génie électrique. Donc à l'université, à Polytechnique de Douala, on a aussi le génie électrique. On a le huitième génie, ingénierie des systèmes automatisés. Ingénierie des systèmes automatisés. Donc c'est ISA. On a aussi neuvième génie, qualité et normalisation. QN, qualité et normalisation, c'est le neuvième génie. Dixième génie, hygiène industrielle. HI. Hygiène industrielle, HI. Onzième génie, c'est la sécurité industrielle. Onzième génie, c'est la sécurité industrielle. Donc voilà, par exemple, nous sommes déjà au 11e génie en ce qui concerne l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Maintenant, 12e génie, on a environnement industriel, EI. 12e génie, c'est environnement industriel. 13e génie de formation, pour ceux qui sont nouveaux là, ceux qui viennent d'arriver, sachez que nous sommes en train de les différents génies, les différentes formations qu'il y a à Polytechnique de Douala. Donc, on a 13e génie, construction mécanique et productique. CMP. Construction mécanique et productique. CMP. 14e génie, c'est construction métallique et tuyauterie. Construction métallique et tuyauterie. 15e génie, c'est bâtiment et construction industrielle. Bâtiment et construction industrielle. 16e génie, c'est travaux publics et ouvrages. Travaux publics et ouvrages. Le 17e génie, c'est le réseau et télécommunications. Réseau et télécommunications, ce 17e génie. 18e, c'est génie logiciel. Ça, c'est le 18e génie logiciel. Je précise bien, génie logiciel. 19e génie, c'est sécurité des systèmes informatiques, d'information. Sécurité des systèmes d'information, SSI. 20e génie, c'est management des systèmes d'information, MSI. Management des systèmes d'information. Maintenant, 21e génie, c'est chimie industrielle.
21e génie, c'est chimie industrielle. 22e génie, c'est bioprocédés industriels. Bioprocédés industriels. 22e génie. 23e, c'est génie pharmaceutique. 23e génie, c'est le génie pharmaceutique. 24e génie, c'est capteur, instrument et mesure. Capteur, instrument et mesure. Capteur, instrument et mesure. Bon, en fait, pour le 24e génie, je vais un peu commenter. Vous savez, pour mesurer, par exemple, parfois la profondeur peut-être d'un puits, on peut utiliser des capteurs. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'objet descend, au fur et à mesure, ça... Donc, on peut utiliser le système des radars. C'est-à-dire, on envoie une lumière qui part, par exemple, jusqu'au fond de l'eau. Ça part toucher l'eau, la surface de l'eau, ça revient, ça reflète et ça revient. Et là, ça mesure la distance. On peut voir le temps qu'on va mettre et ça permet de calculer directement la distance. Dans les capteurs, par exemple, pour ceux qui font dans les jeux vidéo, les dessins animés, on met souvent, on peut mettre des capteurs sur vous qui vont étudier le mouvement des humains ou on peut mettre des capteurs sur les animaux. Et vous voyez par exemple ces capteurs, bon, en fait, on peut utiliser le capteur pour mesurer la distance. C'est la raison pour laquelle ils ont donné capteur instrument et mesure. C'est CIM. Maintenant, 25e, c'est technologie biomédicale. Technologie biomédicale. Donc, c'est la technologie qu'on utilise dans les hôpitaux ou qu'on peut utiliser dans le domaine de la médecine. Maintenant, 26e génie, c'est mécanique et matériaux. MM, mécanique et matériaux. 27e génie, c'est géophysique, eau et environnement. Géophysique, eau et environnement. 28e génie, c'est électronique, électrotechnique et automatique. Électronique, électrotechnique et automatique. 29e génie, c'est l'énergie. Donc voilà, par exemple, nous venons de citer là les 29 génies de formation, c'est-à-dire les différentes formations qu'il y a à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Nous allons entrer en profondeur dans les jours qui viennent. Donc voilà, par exemple, 29 formations. C'est-à-dire qu'il faut avoir le diplôme d'ingénieur de conception. La formation dure 5 ans. Et le concours, il faut entrer niveau baccalauréat. Il faut savoir pour ceux qui entrent au niveau baccalauréat que ce n'est que l'entrée. Ce n'est que lorsque vous allez chercher à entrer en 3e année que vous allez faire, que vous allez choisir votre filière. Donc la première année, 2e année, c'est le tronc commun. Ce n'est qu'en entrant en 3e année que vous choisissez votre filière. Sur les 29 qui existent. Et vous devez savoir aussi que il y a plusieurs concours pour entrer à l'école nationale. Il y a par exemple le Polytechnique de Douala. Il y a les cours classiques. Alors, vous allez faire le concours par exemple pour faire les cours du jour. Il y a aussi les cours du soir. C'est ce qu'ils vont appeler les cours par alternance. C'est-à-dire pour ceux qui travaillent déjà, ceux qui sont déjà en entreprise, eux ils font plus les cours du soir. Et ça qu'ils vont appeler les cours par alternance. Il y a un autre concours pour ça aussi. Donc, et je voudrais préciser aussi que pour l'entrée en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique, le concours s'est fait avec les diplômes qu'on va vous demander. C'est bon, déjà pour le niveau bac. Ce sont les bac C, bac D, bac F. Et vous devez savoir que les techniciens n'ont pas les mêmes épreuves que les généralistes pour l'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. C'est-à-dire les techniciens ont leur sujet à part. Ils ont un sujet de mathématiques, un sujet de physique. Les techniciens ont aussi un sujet, les généralistes ont un sujet de mathématiques, un sujet de physique. Les techniciens ont aussi un sujet de mathématiques et une épreuve de physique. Maintenant, le DCA A-Level, ça va dépendre. Si sont techniciens, ils vont faire la même chose que les techniciens de généralistes, mais en anglais. Et s'ils ont le DCA A-Level, en bac général, c'est-à-dire bac scientifique, ils pourront aussi composer comme les autres, c'est-à-dire ceux qui sont francophones, mais les généralistes aussi. Donc voilà par exemple, et le niveau pour entrer en 3e année, il vous faut soit un diplôme d'ingénieur des travaux dans le domaine industriel de façon générale. Ça va dépendre de la filière dans laquelle vous l'entrez. Et vous devez savoir que vous pouvez aussi avoir un DEC scientifique. Vous pouvez avoir par exemple une licence scientifique. Vous pouvez être en 2e année pour avoir le DEC ou le DUT, diplôme universitaire de technologie. Vous pouvez avoir le DEC, diplôme d'études généralisées, université généralisée. Vous pouvez aussi, pour cela, vous pouvez donc entrer avec ces différents diplômes-là.
Et vous devez savoir qu'à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, pour ceux qui entrent niveau, pour l'entrée en troisième année, ce n'est pas comme à Polytechnique de Yaoundé, ce n'est pas comme à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. À l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, il y a 3 sujets. Un sujet de mathématiques, un sujet de physique et un sujet d'informatique. Mais à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, pour l'entrée en troisième année, chaque personne compose en son épreuve. Je prends un exemple. Si tu es chimiste, tu vas composer en chimie. Si tu es physicien, tu vas composer en physique. Tu es mathématicien, tu vas composer en mathématiques. Tu es informaticien, tu vas composer en informatique. Tu es venu avec un BTS en électricité, tu vas composer uniquement. Donc tu vas composer chaque fois. C'est suivant les spécialités que les gens reçoivent leurs épreuves. Donc quand tu es peut-être mécanicien, c'est-à-dire si tu as fait mécanique, tu vas composer en mécanique. Si tu as fait foie et climatisation, tu vas composer en foie et climatisation. Donc si tu as un DEC ou bien une licence professionnelle ou bien encore un diplôme d'ingénieur de travaux en foie et climatisation, tu vas uniquement composer en foie et climatisation. Donc voilà par exemple en ce qui concerne Polytechnique de Douala. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Mais vous devez savoir que j'ai parlé de 2 concours. Il y a les concours pour les cours du jour, il y a le concours pour les cours. Et les cours du jour, on appelle souvent ça les cours classiques. Les cours du soir, ils appellent ça les cours par alternance. Donc les cours du soir, c'est plus pour ceux qui travaillent déjà. Donc ils travaillent dans la journée et le soir, parfois à partir de 15h ou 17h, ils commencent leur cours parfois jusqu'à 22h. Donc voilà par exemple en ce qui concerne l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Maintenant, pour ceux qui veulent faire les prépas, j'ai dit dans le groupe WhatsApp